L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Ce matin, l'alarmisme de la droite et des socialistes sur le danger d'un pouvoir hégémonique d'Emmanuel Macron. Allusion évidemment à la vague annoncée de députés En Marche à l'Assemblée nationale dimanche soir. Oui, la grande marche du macronisme serait en passe de piétiner toute opposition. Plus de résistance, plus de contre-pouvoir à entendre tous ces lanceurs d'alerte. Emmanuel Macron concentrerait tous les pouvoirs. Alors, je vous rassure Thomas, non seulement on est très loin d'une domination absolue de Jupiter, le président n'est pas le roi tout-puissant des dieux et des hommes comme la mythologie romaine le décrit, mais il est très très loin d'avoir tous les pouvoirs. Il en a beaucoup moins par exemple que François Hollande en 2012. Majorité absolue à l'Assemblée, majorité au Sénat, quasi-totalité des régions, majorité des départements et des mairies, beaucoup moins puissant que la droite en 93 avec 472 députés. La droite avait bien sûr la majorité au Sénat, 20 régions sur 25, les 2/3 des départements. Emmanuel Macron n'a ni le Sénat, ni les régions, ni les départements, ni les villes. Il est président, il aura une majorité absolue pour gouverner. La belle affaire, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça ne règle pas, Antonin, la question de la représentativité de l'opposition à l'Assemblée. Le FN, les Insoumis auront peu de députés, on le sait. Oui, alors, d'abord, il y a des équilibres intangibles qui garantissent des droits à l'opposition. La moitié des questions au gouvernement, le mardi et le mercredi, sont réservées à l'opposition, quel que soit son poids. Exactement. La présidence de la très stratégique Commission des finances revient à l'opposition. C'est une disposition constitutionnelle. Quant au FN et aux Insoumis, certes, ils auront sans doute peu de moyens, notamment s'ils n'atteignent pas la barre de 15 députés, niveau nécessaire pour constituer un groupe. Mais à l'Assemblée nationale, au-delà des moyens, il y a le pouvoir de la parole. La parole d'un Jean-Luc Mélenchon, celle d'une Marine Le Pen résonneront bien plus fort que celle de 10, 20 ou 30 députés méconnus. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qualifié au second tour dans la 4e circonscription de Marseille face à une candidate La République En Marche. Quant à Marine Le Pen, elle est aussi bien placée pour être députée, un ballottage très favorable à Hénin-Beaumont. Elle sera tout à l'heure à 8h15 l'invitée de Fabien Amias pour l'interview politique d'Europe 1. À demain Antonin.